il a refusé, il a dit qu'il va sortir son Togo de la main. Donc ce qui nous arrive ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ça a des non, mais c'est bon, tu as fini de planifier? Non, je ne pleure pas. Quelqu'un d'autre. Non, là, tu planiches. Tout ce que tu racontes, là, c'est de la planicherie. Tu ne nous dis pas ce que tu vas faire. Mais c'est toi qui me vois comme ça. Attends 2 secondes, je t'ai laissé parler longuement. Attends maintenant, écoute-moi. Non, mais laisse-moi au moins chiter. Non, mais bon, après, tu me laisses pas chiter. Ce que je dois faire sur mon live. Tu me laisses pas chiter. C'est facile d'être dehors. C'est facile d'être dehors et de parler d'un problème d'une famille. Moi aussi, je peux parler du Gabon. Si on en est là aujourd'hui. Bon, mais tu es Gabonais, moi je suis Gabonais. C'est quoi, tu suis Gabonais, tu crois? J'en sais rien, moi. J'en sais rien parce que tu fais le parallèle avec le Gabon. Attends. Non, mon frère, c'est parce que tu fais le parallèle avec le Gabon. Oui, mais non, et alors? Est-ce que j'ai dit que le Gabon était meilleur? Je t'ai dit que le Gabon était meilleur? Mais qu'est-ce que. Mais tu compares deux mots alors? Quand tu compares deux mots, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit pourquoi les Togolais ne peuvent pas faire comme les Gabonais. Est-ce que j'ai dit que ça veut dire que le Gabon est meilleur que le Togo? Non, moi je vois que tu compares deux mots. Moi je compare deux mots. Qu'est-ce que tu me racontes? En fait, votre problème c'est quoi? Dès que moi j'ai commencé à faire ça. Même si on comparait le Togo et le Gabon là, quelle est la différence? Qu'est-ce que le Togo a de meilleur que le Gabon? Non, je finis juste. En quoi le Togo est meilleur que le Gabon? On veut aller sur ce terrain. Non, mais toi, en fait, c'est pas. Kodovi, je vais t'expliquer un truc. Oui, c'est pas toi qui va nous amener sur le terrain où on va aller. C'est le live qui va définir le terrain où on va aller. D'accord? La première chose, c'est qu'il faut savoir. Moi, je ne viens pas en tant que Gabonais pour parler du Togo. Comme toi, tu dis que toi, tu peux pas, toi aussi, tu peux pas. Du Gabon. Le but, ce n'est pas de dire, ok, moi je suis Gabonais, je parle du Togo, que toi tu es Togolais, tu vas parler du Gabon. Ce n'est pas de mettre les deux pays en affront. Ma chérie, ma chérie. Regardez un exemple. C'est que si demain je te dis, non, dis-moi, aujourd'hui je suis ivoirien et que je te dis, regarde comment la Chine s'est développée. Mais pourquoi le Togo ne développe pas comme la Chine? Tu vas commencer. Tu sais, pour faire une analyse, pour analyser quelque chose, ce n'est pas une île, on ne se lève pas comme ça. On prend des bases sur lesquelles tu ne peux pas tout le faire. Mais c'est quoi tes bases? Mais c'est quoi tes bases alors? Toi tu fais une conclusion. Mais il n'y a aucune ressemblance. Laisse-moi te dire qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de ressemblance. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de ressemblance entre le Togo et le Gabon. Il n'y en a pas. Il faut chuter, monsieur. Monsieur, il faut chuter parce que les planicheries là, ça suffit. Il faut chuter. Bon, écoute, tu le prends comme tu veux, avec tout le respect que je te dois. On n'appelle pas ça pleurnicherie. Ok? Tu fais comme tu veux, tu dis ce que tu penses. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et que je ne vais pas dire des choses que je vais regretter plus tard. Mais pour faire une analyse, il faut que celle soit scientifique. Ce n'est pas une discussion. Moi, je ne suis pas monté pour une discussion de bar. Je ne suis pas monté. Ok, bon, tu peux descendre alors, s'il te plaît. Non, mais je descends. Non, descends, dégage mon live. Non, attends, s'il te plaît, non. Non, camarade, non. Tu peux pas. Tu peux pas me dire. Il peut pas me dire. Il ne te connaît pas encore. Non, camarade, arrête. Il peut pas me dire, je ne suis pas monté pour discussion de bar. Qui est en train de faire cette discussion de bar ici? Pourquoi il va me manquer de respect? Kaza, c'est parce qu'il ne t'a pas concerné. D'accord? Je ne l'ai pas invité. Donc il ne peut pas m'insulter ici que je fais discussion de bar. Kodovi, tu ne connais pas. Le Togo lui tient tellement à cœur. Je connais très bien Kodovi. Donc, du coup, pourquoi tu le traites comme ça? Peut-être parce qu'il ne t'a pas concerné. Et c'est pas pour ça. Ça ne lui donne pas le droit de me dire que je fais discussion de bar. Le Togo lui tient trop à cœur. D'accord? Mais non, c'est bon. Et c'est pour ça. Moi, je suis
Kaza, l'argent que tu as pris, c'est beaucoup. En fait, je sais même pas. En fait, les gens, tu vois, moi, déjà, lui, il pense que je suis gabonais, que c'est parce que je suis gabonais que je suis en train de parler du Togo comme ça. Donc, ça veut dire que je suis contre le Togolais, quoi. Tu vois, rien que cette mentalité-là, moi, ça m'horripile, ça m'écoeure, que dès que quelqu'un parle de manière à réveiller, à dire des vérités, on veut l'estampiller, on veut faire croire. En fait, cette manière de débattre, d'argumenter, c'est de discréditer la personne qui est en face de toi pour que toi, tes arguments puissent être valables. Tu n'as pas besoin. Est-ce qu'elle a besoin de parler de ma personne pour pouvoir donner ses arguments? Est-ce qu'elle a besoin de me dire, moi aussi, je peux parler du Gabon, comme si moi, j'étais venu pour mal parler du Togo, alors que j'ai montré un sujet, il est clair. Maintenant, ce qui, moi, m'a énervé, c'est quand il me dit, je ne suis pas monté pour faire les discussions de bar. Ça, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance des gens qui n'ont pas d'arguments. C'est de l'arrogance des gens qui n'arrivent pas à avoir le cardio pour discuter. Ça, c'est de l'arrogance. Je ne fais pas de sujet de bar. Ça veut dire quoi? Qui est en train de faire les sujets de bar ici? Et si c'est le cas, pourquoi tu es monté? Si tu vois que tu avais un sujet de bar, pourquoi tu es monté? Peut-être parce qu'on ne s'écoute pas assez. Oui, bonjour Mirossé, on ne s'écoute pas assez. Peut-être que là. Attends, Mirossé, s'il te plaît. Là, comment dire, Kodovi a été un petit peu fort de café. Je te l'accorde, je te le concède. C'est pour ça que je disais qu'il ne te connaît pas encore. C'est peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne cherche pas à l'excuser. Mais effectivement, il était sur les nerfs. D'accord? Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez réussir à vous rejoindre quelque part sur un terrain pour vous entendre. Bon, bref, je me mute parce que je ne veux pas sembler être l'avocat de quelqu'un ici. Regarde, là, tu dis, toi, Kaza, toi, tu te fous déjà. Bonjour, Kaza. Je sais que les Togolais, vous avez des problèmes avec moi. C'est comme ça que vous avez sauté mon autre live là-bas. Parce que c'est méchant, ça. Togo, en fait, mon problème, c'est quoi? Il n'y a pas tous, hein. Pas tous, hein. Il y en a certains, ils n'arrivent pas à affronter la réalité. Et c'est ce qui fait que Fort est toujours au pouvoir aujourd'hui. Kaza. Et cette réalité-là, même sur TikTok, ils n'arrivent pas. Non. Kaza. Tu sais, attends, excuse-moi, Kaza. En fait, j'en ai pas 30 secondes. Madjer, laisse-moi pas de couilles. Madjer, laisse-moi 30 secondes. Tu sais, quand je prends l'exemple de Kodovi, hein, ce monsieur, moi je l'ai connu il y a à peine 3 ans, 3-4 ans. Mais quand je vois son vécu, hein, tu te dis, il l'a vraiment donné. Il l'a vraiment donné. Quand il raconte son histoire, comparativement à moi je suis un nourrisson. Même, on a le même âge, hein, mais au niveau politique togolaise, il a donné. Et quand il entend dire que les Togolais n'ont rien fait à la lutte, ils attendent, ils pleurent, et tout ça, ça lui hérisse le poil. Il faut le comprendre parce que c'est un tu pleures et tu rentres, voilà, parce que, voilà, bref. D'accord? Lui, il est resté, il s'est vraiment confronté au système. Il sait ce que c'est. Il sait de quoi il parle. Donc, quand on dit quelqu'un où les Togolais sont des peureux, sont des trouillards, comme j'ai pu le dire il y a quelques minutes, c'est quelque chose qui le peine. Non, ce n'est pas vrai. Oui, mais camarade, c'est pas parce que lui est un héros que tous les Togolais sont comme lui. Nous, on est en train de regarder. En fait, comment te dire, si tu es en train de lutter, mais que tant que tu n'as pas de résultat, c'est comme si tu n'as encore rien fait. Bien sûr. Est-ce que tu comprends? Je sais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, il devrait avoir aussi la maturité de comprendre ce qu'on est en train de dire et de dire oui, moi, parmi nous, il y a des gens qui font des choses merveilleuses, il peut donner son avis, nous donner son exemple, on va le comprendre, mais on va lui dire, malgré le fait que toi tu fais aussi bien, c'est parce que la grande masse ne fait pas comme toi que vous n'êtes pas encore arrivé, tu vois, et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Et il devrait pouvoir comprendre ça, il devrait pouvoir faire une analyse aussi, et comment dire, froide, et l'accepter. Parce que ce que lui, il essaie de dire, et que vous ne l'avez pas entendu peut-être aussi, c'est de dire oui, il faut faire une analyse scientifique. Genre, il était méprisant dans ce propos.
camarade, tu dois l'admettre. Oui, vous devez faire une analyse scientifique. Votre comparaison n'a pas lieu d'être. Vous n'avez fait aucune... Il n'y a aucune similarité et tout ça. Et moi, alors que moi, je viens de démontrer qu'il y a des similarités. J'ai dit que... Il faut donner cet argument. Pourquoi à son avis, on ne pouvait pas comparer. Du fait que... mais justement, il y a eu un coup d'état militaire et tout ça, donc... Justement, ok, je te l'accorde. c'est-à-dire que quand je dis qu'il y a des similarités, attends, quand je dis qu'il y a des similitudes, ça ne veut pas dire que tout est pareil. Quand on dit que quelque chose a des similitudes, ça veut dire que demain, si je dis que on peut me comparer à toi, Théo, ça veut dire que tout ce qu'on fait est pareil. Non, on aura forcément des choses qui ne sont pas pareilles, mais on regarde le nombre de choses qui est pareil, et puis on se dit, ah tiens, il y a des similitudes. Tu comprends? Donc, l'idée n'est pas de dire ici que le Togo est exactement comme le Gabon. C'est de dire que quand on regarde sur l'aspect, sur l'histoire politique, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Tu vois? Et ça, il faut aussi avoir il faut aussi avoir le courage de l'accepter. Ce que j'entendais dans les propos de M. Kodjo, c'est que il voulait faire du déni. Et je savais, hein, et j'avais prévenu sur le premier live que j'avais commencé sur notre compte. Je savais exactement ce que j'allais entendre sur les Togolais qui vont venir ici. Oui, non, c'est pas pareil. Non, nous, on n'est plus victimes. On nous a tués. Nous, c'est Sylvanus sur les pieds. Nous sommes les plus forts. Mais pourtant, on a toujours fort qui est au pouvoir. Non, nous. Je savais. Et c'est exactement tombé pile. Et j'avais prévenu les gens que vous allez entendre ça. Donc tu as trouvé qu'on a pleurniché, enfin que Kodjovi est venu pleurnicher. Mais oui. Il a simplement donné son avis. Ce n'est pas des... mais est-ce que tu es d'accord moi que... Je vais ajouter quelque chose. Vas-y. Kaza, je te comprends, mais Kodjo, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup. Peut-être vous avez mal compris. Oui, moi-même, ça m'énerve toujours le mot Olympio. Quelqu'un qui est mort depuis. Et qu'est-ce qu'on doit encore mettre encore des choses pour dire que, est-ce qu'on revient encore pour commencer à dire que si on va sur son truc, on baisse les choses, on parle, et il va se sortir de son tombeau pour venir nous sauver. Quelquefois, il y a des choses, le mot qui énerve. Ça, je peux comprendre. Mais c'est quelque chose, et il se bat à sa manière aussi. Donc, il faut que vous compreniez au moins. Pas descendre, c'est pas bon. Non, maman Miwasi, ok. Moi, je suis désolé de l'avoir descendu. S'il revient, il monte. Mais j'ai rien contre lui. Je connais son combat. Je respecte son combat. J'admire son combat. Mais moi, quand il a commencé à manquer de respect, après tout, je suis sur mon panel. Moi, imagine que moi, je vais sur son panel à lui. Et je commence à lui dire que et je commence à lui dire que ce qu'il est en train de faire, c'est des trucs de bar, de cabaret, Côtelette. C'est quoi? Madje, toi, tu es toujours dans les restos. Donc, Maman Miwasi, si moi je vais dans son live, lui il a pris son audience, il est en train de parler avec les gens. Qui t'a dit que c'est avec femme que je parle? Laisse-le. Arrête de me couper dans mon élan. Et je vais sur le live de Kodjovi et que je commence à le traiter de cette façon en disant que moi je ne suis pas monté pour faire des discussions de cabaret ou de bar et que machin truc. Il sera content, lui. Il sera content. Il sera pas content. Et moi, c'est ma manière de manifester mon mécontentement. C'est tout. Qu'il le prenne mal d'ailleurs ou pas, moi je m'en fous. C'est ma manière de manifester moi je pense que même si tu n'es pas d'accord avec ce que moi je suis l'autre quand même de mon panel. Et il le sait, lui, quand il est haut de son panel, il est haut de son panel. Je suis haut de mon panel, tu ne peux pas me traiter de moins que rien sur mon propre panel. Non. Parce que Kodjo, je n'avais jamais été chez Kodjo. Kodjo, si nous sommes panel, Kodjo ne fait pas tomber les gens comme ça. Hein. Il arrive toujours à parler, il aime le débat. Même si un accident, ça. Avec le contraire.
de ce qu'il pense. Kodjo est là. Kodjo ne descend pas les gens comme ça. Donc, c'est un accident. Moi, je ne suis pas Kodjo, maman Miwase. Moi, je ne suis pas Kodjo. Chacun est comme il est. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça. J'ai dit, s'il y a des gens qui veulent m'insulter, je les descends. C'est simple. Et puis, ce n'est pas méchant, hein. C'est pas comme si descendre quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise ou quoi. C'est TikTok a mis cette manette-là pour l'utiliser. Donc, ça n'a rien de... Ah, j'ai un problème avec lui personnellement, sur ce voie, tu comprends? C'est un outil, c'est une fonctionnalité de TikTok qu'on peut utiliser. On descend quelqu'un, on descend parce que la personne ne me laisse pas finir de parler moi-même ou que la personne est en train de prendre mon live en otage, je le descends. Tu vois, c'est pas que c'est parce que je lui veux du mal ou que je ne l'aime pas ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est comme ça que TikTok fonctionne. C'est tout. On va revenir au sujet. Oui, on va revenir au sujet. Donc, il y a le nom de Sylvanus qui vient de sortir. Tu sais, ce qui manque au Togolais, c'est, comment je pourrais dire ça, une symbolique commune. Hein, et je trouve que la figure de Sylvanus peut être un point de départ pour rassembler tous les Togolais qui aspirent vraiment à faire partir ce système-là. Les gens courageux, il y a ce qu'il faut au Togo, les gens qui bossent et tout ça. Mais le déclic, je ne sais pas d'où il va venir. Il ne peut que venir à un moment donné. Ah, mais bon, je sais pas quoi. Moi-même, je suis là, je suis perdu. Mais Théo, excuse-moi Théo, le déclic va venir quand on va faire des comparaisons comme ça, quand on va dire aux autres, mais regardez ce qu'on vous demande de faire là, les autres ont fait, ils n'ont pas de tête, ils l'ont fait. Mais tant qu'il y aura des gens... Attends, Kakaza, quand tu dis que c'est les Gabonais qui ont fait que Bongo a eu un AVC, bon, ça c'est une façon de parler. Si les Gabonais ont ce pouvoir-là, moi je veux bien le leur acheter, hein. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais en fait, tu vois comment tu es en train de parler là. La manière dont tu es en train de parler, tu ne vas même pas pouvoir acheter parce que tu n'y crois pas, tu dis oh non, si cette manière de parler, hein, c'est pas là. En fait, ça montre vraiment que toi tu n'es pas là, tu n'es pas à cette dimension, tu n'es pas à ce niveau. C'est tout. Je te l'accorde. Tu vois? Je te le concède. Et puis le problème c'est que eux ils vont même pas te vendre un pouvoir comme ça avec ta manière de parler. Ils vont jamais te vendre un pouvoir comme ça. Non, c'est vrai. Parce que tu vas aller mal utiliser ça parce que tu ne comprends rien. Un vrai salopard, toi. Je te le concède. Mais bon, écoute, peut-être qu'on va trouver un autre moyen. À un moment donné, ça ne peut qu'arriver. Parce que on ne peut pas rester super opprimé. Ils sont en train de prier. Ils disent, tu as vu M. Kodé, il a dit tout à l'heure ici qu'on va prier. Mais oui, prier les ancêtres. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que ce que tu dis des Gabonais. Ça m'énerve, moi, là. C'est trop bas, là. Priez que les ancêtres, Vraiment, vous dites des choses. Tu dis ça devant quelqu'un qui ne connaît rien de ces aspects. Ils vont se moquer de vous. Arrêtez ce mot-là, souvent, sur le truc, là. Mais de quoi tu parles, Miwase? Quand Kaza dit il faut faire ce que les Gabonais ont fait avec Bongo, il parle de quoi? Quelquefois, aller Bongo de quoi. Moi, ça m'énerve. C'est trop bas. Alors, arrête, s'il te plaît, arrête, il faut pas se... La maman a raison. C'est-à-dire que les ancêtres ne se prient pas. Si tu as une demande, tu demandes à tes ancêtres d'aller faire quelque chose pour toi. Prier, ça veut dire quémander quelque chose. Alors que les ancêtres ne sont pas là pour que tu quémandes avec eux, parce que c'est ton sang. Tu leur demandes une mission, tu leur envoies en mission. Donc, c'est pas le mot prier est très inapproprié quand on parle des ancêtres. Prier là, c'est les trucs de religieux. C'est Dieu, le Dieu qui est quelque part que personne ne voit et qu'il faut prier. Tu comprends? C'est deux choses différentes. Encore une fois, je suis novice. Moi, j'y crois pas trop en ces choses-là. Mais il paraît que c'est bien parce que tu n'as jamais vu que ça n'existe pas. Camarade, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Mais ton enfant qui est en France là-bas, mon enfant, tu lui parles de ça, il ne comprend pas, il va me dire que maman, tu es bête ou bien comment? Qu'est-ce que tu me dis? C'est ça le problème. Mais moi, c'est seulement parce que toi, tu n'y crois pas que ça n'existe pas.
D'accord? Donc, il faut respecter les croyances de tout un chacun. Ah, il y a des personnes qui y croient, donc écoute, bon, Kaza. je crois qu'on est en train de dévier là. On est en train de dévier du sujet. Oui, Bonsoir. oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Ça va? Ouais, ça Tu va. as fini de draguer la meuf là? Quelle meuf? La meuf qui avait derrière toi qu'on entendait là. Non, elle sourit même quand vous dites ça. Bref. Je ne suis pas deuxième, c'est la petite sœur. Madia, tu es trop fort. On te pose la question, tu dis quelle meuf? Et tu dis elle sourit. Genre, en fait, au début, je ne savais pas qu'on a déjà entendu la voix de la meuf. Et il voulait mentir. Mais comme on a dit qu'on a déjà entendu. Ah, qui dit que c'est mon travail? Regarde, Disney dit que c'est mon travail. Moi, j'ai déjà dragué qui sur le net ici? On te connaît ici. Dans cette radio, on te connaît. Bon, bref. Kaza, les Togolais n'ont pas de couilles. Faut qu'on se dise la vérité. Non, pas les mots spam, s'il te plaît, pardon. Ah, ok. Les Togolais n'ont pas de... Bon, est-ce qu'il parlait de courage? Dis-moi sauter le live. Parce que, non, j'assume ce que je dis. Hein. Je le dis et c'est une vérité que je suis en train de le dire. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce que, tu sais, les dirigeants, là, ils ont réussi à les diviser d'une façon et à martyriser ceux qui... Les régions qui ne sont pas les leurs, là, ils ont mis un blocus économique dans ce secteur-là, de sorte que ces gens-là, à moins qu'ils décident, ils le disent publiquement que je suis pour vous. Sinon, ils peuvent tous, ils sont dans la galère, dans la misère. Moi, j'ai fait au moins 4 ans à Néo, et j'ai fait 2 ans à Lomnava. Et je peux te dire, entre Néo et Lomnava, il n'y a pas beaucoup de kilomètres qui ne s'y pas, mais c'est 2 mondes différents. Et si tu vas à Lomé 2, c'est encore un autre monde. Donc, et quand tu parles, fais maintenant la comparaison entre le Gabon et le Togo, je ne vois pas parce que est-ce que ce sont les Kabyles qui vont faire le coup d'État là-bas? Les Kabyles, les Kabyles ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Parce qu'on les a déjà domptés. Ils les ont déjà domptés. Il y a encore qui veut te faire une motion. Hein. J'espère du sable dans votre attiquet. Hein? Normalement, ce genre de débat, vous ne devez même pas les avoir. Hein? Je fais juste une petite aparté et après je descends. Je travaille. Les Gabonais ont fait quoi à Libongo, les gars? Les Gabonais n'ont rien fait. Le soir des élections, là où l'électricité était coupée, moi-même j'ai regardé les élections, la vie, comme ça je me suis dit non, ça c'est clair que Ali va reconduire un prochain mandat et c'était l'état d'esprit de tous les Gabonais. Personne n'attendait un miracle. On s'attendait à repartir sur 5 ans, point barre. Ils n'ont rien créé. C'est, on va dire, le Messie, ou bien la Providence, ou alors l'eau qui se secoue là-bas à Bethesda, qui s'est secouée, et puis quelqu'un est sorti. Sinon, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'ont rien créé, les Gabonais. Ali a fait un AVC. Est-ce que les Gabonais sont allés danser le moukoukou pour que ça se fasse? Non. Bah alors, le président fort, il est plus jeune qu'Ali, ça se voit. Il est toujours vivant. Si les Togolais voulaient vraiment du départ de force, soyez sûrs qu'ils seraient déjà partis. Allez sur le terrain pour voir, posez-leur la question. Non, normalement, hein, on l'a dit, un esclave qui n'assume pas sa révolte, blablabla, tout ça, ok, pas de problème, on accepte. Il ne se lève pas pour parler, il ne se lève pas pour sortir, c'est que tout va bien. Et puis de toute manière, hein, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne savez pas qui se passe en interne. Donc à partir de ce postulat, vous pouvez demander à ce que les Togolais fassent comme les Gabonais. Les Gabonais n'ont rien fait. Est-ce qu'il y a un olivier au Togo? Non. Ou alors il n'est pas encore né, ou alors il n'est pas encore prêt. Mais ça, c'est seulement le temps qui va le dire. Donc c'est pas la peine de démultiplier les sujets et d'appeler aux ancêtres, ça va rien créer. Rien.
Et les Gabonais ne sont pas allés danser ou alors mâcher le bois amer pour qu'il arrive quelque chose à Ali Bongo. Mais ça, tu n'en sais rien. Ah non, arrête. Ah, si. C'est arrivé. C'est pas arrivé par hasard, non? Oui, c'est pas arrivé par... De toute manière, c'est pas arrivé par hasard. Mais quand quelqu'un tombe malade, excuse-moi. Mais quand quelqu'un tombe malade... Les Gabonais ne te disent pas qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ils doivent venir te dire à toi, ou ils doivent venir à la télé pour dire qu'ils sont en train de chercher. Quand tu vois tous les... Excuse-moi, même s'ils le font... Attends, tous les panels, même s'ils le font... toutes les vidéos qu'ils faisaient pour dire qu'ils en ont marre. Parce que ce que tu oublies, c'est quoi? Un an avant, Akrombessi a eu son AVC. Oui. Le même AVC. Akrombessi qui était le tout puissant. Oui, je suis d'accord, il est son AVC. Mais aujourd'hui... Celui qui était on va dire la forteresse spirituelle de Ali Bongo, lui il a clamsé, il a eu son AVC, il est parti vivre au Bénin. Et là, ils avaient maintenant la possibilité d'attaquer Ali. Et Ali, un an après, a eu son AVC. Et toi, tu veux me dire que tu as voulu bien faire des choses et tout ça, c'est faux. Ah, c'est pas la nature, ce sont les humains. Dans ce cas, nous aussi, on attend. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont levés et qui ont commencé à danser depuis des années. Non, mais on attend que ça arrive. Nous, le but de notre live, c'est de susciter ces gens-là, s'ils avaient oublié, de leur rappeler qu'ils peuvent, qu'ils ont le pouvoir de le faire. Mais comment ils ont oublié de le faire? C'est quelle histoire, ça? Non, parce que tu sais pourquoi ils vont oublier? Parce que eux, là, le président et sa clique peuvent aller faire des choses justement pour faire oublier aux personnes qui devraient faire. Mais à un moment, quand les gens commencent à parler, et bien ce truc-là va disparaître et ils vont se rappeler qu'ils ont des pouvoirs et qu'ils peuvent aller faire des choses. Voilà. Nous sommes des hommes et des femmes rationnels. Même si tu vas devant la justice, que tu ramènes la spiritualité... Moi, je ne suis pas dans votre rationalité là. Toi, tu es rationnel, mais moi, je ne suis pas dans cette rationalité. Et si on va devant le tribunal aujourd'hui, qu'on ramène cette histoire de spiritualité, le spirituel, il ne sera jamais condamné. Qui veut aller au tribunal? Parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais qui veut aller au tribunal? Si ça doit arriver, ça va arriver. Mais bon, les gens qui prient Jésus là, il y a une preuve. Ceux qui prient Jésus là, ils n'ont jamais vu Jésus. Je ne sais pas, vous qui priez le Jésus ou Mahomet, vous ne l'avez jamais vu avant de prier. Quelle rationalité il y a, quelle preuve il y a dedans? Pourtant, vous continuez à prier tous les matins. Oui, mais le fait d'accuser les Gabonais, s'il vous plaît, attendez, le fait d'accuser les Gabonais qu'ils ont fait quelque chose pour que Ali tombe malade, je trouve ça hors sol. Je n'accuse personne. C'est pas accusé parce que tu utilises des mots qui sont graves. Mais si, c'est ça. C'est pas une accusation. C'est ça que tu fais. C'est l'accusation. C'est pas une accusation. Mais quand tu dis, pourquoi est-ce qu'ils vont pas faire comme les Gabonais qui ont fait en sorte que... Ils devraient faire comme les Gabonais. Et s'ils ne le font pas... Dans ce cas, on attend que le dieu du Gabon agisse aussi au Togo. Si c'est ça. Moi, si je suis Gabonais, je n'accepterais pas qu'on vienne me dire, oui, vous avez fait quelque chose pour Ali tombe malade. Tous les Gabonais qui sont ici sont d'accord. Mais toi, tu n'es pas gabonaise. Parce que tous les Gabonais qui sont dans mon oui, moi, je ne suis pas gabonaise, mais je n'accepterais pas, si moi je l'étais, qu'on dise que voilà, mon peuple il y a aucun Gabonais qui s'est offusqué. Au contraire, ils sont tous d'accord. Excusez-moi. L'orientation du débat est bizarre. Je pourrais intervenir parce que je ne suis pas d'accord avec l'analyse de ma soeur et de plusieurs personnes sur le panel. Et depuis aux commentaires, j'étais en train de parler et je fais la demande et je veux m'exprimer si c'est possible parce que là je suis en pause mais je vous écoutais bien avant quand j'étais au commentaire. Je finis mon propos et je vous laisse la parole, pas de souci. Je finis mon propos et je laisse la parole parce que je vais descendre. Donc, si les Togolais veulent le départ de Faure, encore une fois, je l'ai dit, après sa prestation de serment le 3, il m'a semblé que c'était le 3. Et c'était encore le bon moment pour sortir. Parce qu'il y a plusieurs communautés internationales qui étaient dehors. Je sais qu'il y a des gens qui ont parlé, qui ont appelé aux gens de sortir dans les rues. Encore une fois, pourquoi ne sont-ils pas sortis? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce que c'est ça aussi. S'il n'y a pas d'hommes sur le terrain, vous voulez quoi? Oh. Bref, moi je vous laisse dans vos discussions, la causerie continuer, mais à un moment donné, je ne sais pas à quoi vous voulez faire allusion ou à quoi vous voulez faire appel, mais je ne comprends pas l'objet de ce genre de débat, sincèrement, Kazar. Non, tu n'as pas besoin de comprendre, hein.
Parce que c'est pas tout le monde ne peut pas comprendre. C'est une autre dimension. Tout le monde ne peut pas arriver dans cette dimension-là. Ceux qui vont comprendre le message quand nous on va passer ici, là, ils vont comprendre. C'est le plus important. Kaza, peut-être que les marabouts de fort sont beaucoup plus puissants que les autres, non? Peut-être. Ah, bah, dans ce cas, il faut aller chercher les marabouts du Gabon, puisque eux, ils sont plus puissants. C'est ça. Donc, allez-y, convoquez-les. Oui. Arrive au Togo pour faire le travail rapidement. Parce que le problème, c'est que les Togolais ont déjà utilisé tous les moyens qu'il Mais faut. c'est la question que j'ai posée, Trismégis. Y a-t-il un Oligui au Togo? Non, mais toi, tu ne peux pas savoir parce que alors, dans ce cas, laissez le temps faire les choses. Ça veut dire qu'il doit, s'il vous plaît, attendez. Au Gabon, là, Oligui, ça fait combien de temps qu'il est au service des Bongos? Ça fait bien longtemps qu'il est au service des Bongos. Mais tu sais le nombre de colonels qui sont au service de fort depuis bien longtemps et qui sont là, qui sont oui, mais justement, Oligui, il aurait pu... les Oligui du Togo. Oligui, justement, il aurait pu sortir lors des précédentes élections. Il n'est pas sorti. Il a préféré sortir là, précisément à cet instant-là. Pourtant, il était là depuis. Donc, si ça se trouve, peut-être qu'il y a un Oligui là-dedans, au Togo. Mais attends, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Au Conlé. Mais toi, tu veux qu'il te dise d'abord qu'il est avant de sortir? Je ne comprends pas. Mais non, moi, je ne veux pas qu'il nous dise quand il va sortir. J'attends qu'il sorte. Alors, mais qu'il sorte. Au Conlé, est-ce que tu es d'accord? Moi, ce que je vous dis, c'est que donc, patientez qu'il sorte, ce Oligui-là. Non, on ne peut pas patienter. Parce que nous, on va parler qu'il va sortir. Ça se trouve, il veut, mais il se dit, est-ce que je serai soutenu? Est-ce que je pose des questions? Il est là, maintenant, il est en train de se poser des questions là où il est. Mais quand il va tomber sur des lives comme ça, il va se dire, ah, les gars sont prêts. Ils sont prêts vraiment, ils veulent ça. Mais si on continue toujours à dire, ah, il n'y a rien à faire, il n'y a personne, et ben, il y aura personne. Et puis, c'est spirituel, hein. C'est spirituel aussi, hein. Si tu n'appelles pas quelque chose à l'existence, la chose n'arrive pas. Ok. Donc, Oligui du Togo, si tu nous entends, voici le mot d'ordre, il faut sortir. Voilà, il faut pas venir nous distraire ici. Hein. Allez-y, invoquez son âme, il n'a qu'à sortir rapidement, là, on va avancer. C'est à toi de faire le nécessaire pour le libérer. Pour une première fois au Canlé, au Canlé a adhéré à quelque chose chez Kaza. Moi, je n'adhère pas. Kaza, il me connaît. Non, mais je veux dire, tu as prié pour que la personne puisse sortir maintenant, non? Par rapport au cas Oligui, comme l'a si bien rappelé Kaza, en fait, Fort a plusieurs Oligui. Mais en fait, non, mais c'est vrai, il ne laisse pas le temps aux différents Oligui. Mais parce qu'il est ingénieux. Non, enfin, oui, sinon le jeu serait déjà plié. Non, en fait. Camarade, s'il te plaît. Oui, ok, si tu préfères Machiavelli. Non, il n'est pas ingénieux. Il n'est pas plus ingénieux qu'Ali Bongo. C'est parce qu'Ali Bongo a été affaibli à un moment que Oligui a pu arriver. Si Ali Bongo avait toutes ses forces, était tout en santé comme Fort est aujourd'hui, Oligui n'aurait jamais pu arriver. Ça aussi, c'est vrai. Donc, est-ce que les Gabonais ont le cul bordé de... L'objectif aujourd'hui, c'est d'affaiblir le président Fort. Je n'en sais rien. Monsieur le président, on en veut à votre vie. Faut quitter dans la paix. Tu sais le nombre de vies que lui il a tué? Tu sais le nombre de vies sur lesquelles il a marché pour être là? Donc, il faut qu'on ait dit ça aux parents. Il faut qu'on ait dit ça aux parents. On a dit aux parents de cette victime-là que on en veut à la petite vie, à la belle vie au fort. Mais tous les parents qui, eux, ont perdu des enfants, donc cette vie-là ne vaut pas celle de Fort, c'est ça? Oh, de toute manière, tu sais, hein, dès que tu accèdes au pouvoir, soit tu es rentré dans la loge, soit tu as tué des gens. C'est toujours comme ça. En tout cas, ok. Non, ne caricature pas. Hein. Moi, je ne parle pas de loge. Hein. Là, je ne parle pas de loge au Calais. Hein. Je parle des... Il y a toujours un motif. Tu auras toujours quelque chose à reprocher. C'est ça le truc. Que de loge. Hein. Je ne parle pas de loge. Hein. Oh, Missé. Ok. Monsieur Paul, allez-y, vous avez la parole. Ok. Moi, je vous ai pris il n'y a pas vraiment longtemps. Donc, je suis tombé sur vous et j'ai trouvé le débat, je ne sais pas si c'était pour ça.
En fait, il y a d'abord eu un malentendu parce qu'il y a un de leurs frères togolais qui a, en parlant après, il a dit pourquoi pas faire exemple comme le Gabon, et certains de leurs frères ici pensaient qu'il dénigrait son pays ou bien il voulait dire que le Gabon est plus supérieur. Non, je pense que il a simplement pris un exemple que pourquoi pas faire comme au Gabon, qui veut dire par là, si vraiment les Togolais en ont marre et que ça touche du plus haut de la population, et puis il y a toujours eu des anciens qui sont regressés dans le système, qui ont vu même la venue du jeune président togolais et autres. Et si vraiment il y a ce petit patriotisme-là en eux, même s'il faudrait même s'arranger pour pouvoir faire partir votre président, qu'il prenne des responsabilités. C'est dans tous les domaines, même il y a quand même des décideurs, même dans l'homme ça pourrait s'arranger, il y avait des moments de faiblesse où ces personnes-là pourraient intervenir, et même si c'est dans le passé, les faiblesses seront toujours, on aurait toujours des opportunités qui ces personnes-là puissent prendre leurs responsabilités, même si c'est une personne qui est même dans le système. L'essentiel c'est que on en a marre qu'il puisse partir, et ce système-là, même si cette personne-là était déjà dans le système, comme au Gabon, vous avez vu, mais l'essentiel c'est qu'il puisse partir, et puis ça va encore donner pour certains un lueur d'espoir. C'est la raison pour laquelle il a dit, même pourquoi pas faire comme au Gabon. C'était déjà ça la première des choses. Et il n'a pas mal parlé, mais vous ne l'avez pas bien compris. Et il y avait aussi la sœur gabonaise aussi, ma sœur gabonaise, elle a pas bien compris. Et l'autre parlait aussi des ancêtres. Et celui qui parlait des ancêtres, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exemples qui pouvaient donner. Est-ce que si au Gabon on a pu avoir ce petit truc-là, est-ce que ça veut dire qu'au Gabon il y a plus de génie là-bas, ou bien qu'au Gabon il y a quoi là-bas? Nous aussi, on a aussi nos ancêtres et les morts qui ont lutté et qui ont toujours lutté pour changer ce système-là. Est-ce que nous les avons même demandé pardon? Est-ce que parfois même, est-ce que ça nous arrive, même individuellement, et puis si c'est en matière de conscience, pour dire que même s'ils sont tombés, ils ont pu faire un peu, et notre génération, et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ça commence aussi, c'est ça qu'il a dit, c'est aussi avant qu'elle soit aussi physique, ce désir-là, c'est d'abord aussi un peu spirituel. Donc moi je pense que y a beaucoup qui ne comprennent pas les uns et les autres. C'était ça mon intervention. Donc pour ceux-là qui pensent qu'ils voulaient prendre le Gabon, je réitère, comme un exemple parfait. Non, c'était pas vraiment dans ce sens-là. C'était un exemple parmi tant d'autres qu'il a pris. Et il y a aussi un autre cas que non seulement ça, et c'est aussi spirituel, et ça ne veut pas dire que les génies de tel pays ou tel pays est plus supérieur que l'autre. Non, c'est une histoire de volonté. Mettons-nous tous à l'édifice, et ça ira. On appelle aux responsabilités de certains même qui sont même dans l'entourage, qui pourront même hériter, même s'ils sont dans l'entourage, comme on dit, ils sont de la famille, mais qui pourront faire un arrangement s'entendre en disant que quand même, on ne va pas quand même laisser ces pays-là s'assombrir, même s'il faut faire même des petits changements, et après on verra ce qui pourrait être amélioré. Je pense que c'est ce que les uns et les autres veulent dire, et il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Merci beaucoup. Merci. Mais quand même, moi, ce qui m'a choqué, c'est de dire que les Gabonais, ou d'insinuer que les Gabonais ont fait quelque chose contre Ali. Dites plutôt que le sang des innocents, ou bien les pleurs des innocents ont crié contre Ali. Il vaut mieux dire ça comme ça que de dire que les Gabonais ont fait quelque chose. Madame, ça c'est le côté spirituel. Ça c'est le côté spirituel. Mais il y en a aussi ceux-là qui sont des gens de l'ombre, que toi et moi, et qu'on ne voit pas. Ça peut être un vieillard dans la forêt. Ça peut être ceux-là qui connaissent encore communiquer avec les ancêtres. Ça c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est pour dire aussi, même ceux qui sont dans l'entourage, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que notre président Oligui, et comme il est de l'entourage, il fait partie du cercle. C'est la raison publique, même si c'est quelqu'un du cercle, mais l'essentiel c'est qu'il y a quand même ce changement-là. Donc il a parlé